Aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. La décision est sortie. Le transfert de Paul Bernardo est maintenu. Il a été transféré à la prison à la Macasa. Il était en Ontario. Le tueur en série, là, juste pour se remettre dans le contexte, qui était en Ontario dans une prison de sécurité maximale, qui a été transféré à la prison à la Macasa, qui a une sécurité moyenne. La décision a été maintenue. On en discute avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Salut, Karine. Salut, Marie. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Ben, disons que on se pose toutes sortes de questions, là, à savoir, pourquoi il doit être transféré dans un établissement moyen. On comprend quand même que il y a toutes sortes de mesures de sécurité, là. Il tombe pas en liberté, évidemment, là, mais quand même, puis il y a ça, puis il y a la façon dont ça s'est fait, c'est-à-dire que les familles des victimes ont appris ça le jour même, donc qu'il allait être transféré, était sous le choc aussi. Là, on apprend dans cet examen-là que la commission a fait que il va y avoir formation d'un comité pour les victimes pour que ça soit mieux communiqué, entre autres, mais je trouve ça dommage dans des situations comme ça parce qu'on dirait qu'on prend beaucoup en considération les besoins, les droits des accusés, mais très peu ceux des familles des victimes et des victimes qui ne sont plus là malheureusement pour venir témoigner de tout de tout ça, évidemment, puisque il leur a enlevé la vie et de façon sordide. Ce sont des crimes qui ont des meurtres crapuleux qui ont secoué le pays, sinon le monde, là, lorsque c'est survenu à la fin des années 90. Moi, j'avais à peu près l'âge des jeunes femmes, là, Kristen French et Leslie Maravi, 2 Ontariennes. Puis dans un cas, le corps avait été dépecé et coulé dans des blocs en béton. Alors, tu sais, on parle pas de petits crimes, là. Mm-hmm. Les filles avaient été gardées, séquestrées des jours de temps. Donc, on peut comprendre que les familles de ces victimes-là, évidemment, vont être marquées à vie. Puis reverront pas leurs proches non plus. Donc, c'est ça, moi, qui m'interpelle beaucoup là-dedans. C'est tout le temps le manque de considération qu'on a pour ces gens-là qui subissent puis qui vont continuer de subir, là. On dirait qu'on l'oublie. Tu sais, je comprends, la commissaire explique là que au Canada, on mise sur la réhabilitation et tout ça, puis qu'on s'assure, oui, de la sécurité du public dans les établissements et tout ça, mais qu'on prend en considération le fait que la personne va peut-être pouvoir se réhabiliter éventuellement. Mais je pense qu'il y a un équilibre qui est pas atteint, là. Mais est-ce que tu penses pas aussi, Karine, est-ce que c'est le je veux pas dire le syndrome du pas dans ma cour, je parle pas du tout de, tu sais, j'exclus la partie dont tu parles par rapport aux familles, là, où c'est, tu sais, j'ose même pas imaginer comment ça doit réveiller plein de douleurs puis être très, très traumatique, là. Mais tu sais, moi, ce que j'en comprends, là, c'est que, tu sais, oui, il va être dans le fait d'être à la Macasa, c'est un environnement qui est plus souple, là, ce que je comprends, là. Donc, quand tu es dans une prison à sécurité moyenne, au lieu d'être, je sais pas, par exemple, reclus, là, dans ta cellule, ben là, tu peux circuler davantage. Mais la sécurité, elle est pas différente que dans une prison à sécurité maximale. C'est le même encadrement, c'est la même sécurité au niveau des murs, au niveau du contrôle, au niveau de la... Donc, tu sais, il y a pas d'enjeu à ce niveau-là sur est-ce qu'il pourrait, je sais pas, s'échapper ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient rentrer et tout. Mais est-ce qu'il y a pas, c'est ça, un petit syndrome de... C'est parce que c'est au Québec, parce qu'il a été transféré de l'Ontario au Québec? Est-ce qu'il y aurait eu la même réaction s'il avait été transféré juste dans une prison à sécurité moyenne, mais en Ontario? Je pense pas parce que là-dedans, là, et puis là, en faisant mes recherches, ça me l'a confirmé, c'est que ça a fait défrayer davantage la manchette au Canada anglais qu'au Québec. Donc, c'est pas tant au Québec que ça a levé, là, puis que les gens se sont révoltés contre ça, mais plus au Canada anglais. Donc, tu sais, je pense pas qu'on est devant ce syndrome-là, mais c'est plus l'idée de lui donner plus de droits, justement, tu sais, de droits de déplacement, un petit peu plus de liberté quand même. On comprend qu'il pourra pas s'échapper comme ça, mais
C'est ça, c'est l'idée que, considérant la gravité des crimes, puis la commissaire le souligne beaucoup là dans son examen, hein, ce qui était une mesure exceptionnelle, ils font jamais ça. Puis le ministre non plus fédéral n'a pas son mot à dire dans ce genre de décision-là, parce que je sais qu'il a été accusé là d'avoir menti en disant qu'il savait pas. Puis là, il y a des gens qui réclamaient son intervention, mais dans les faits, il peut pas. Est-ce qu'il devrait? On peut se poser la question pour des cas exceptionnels, mais dans les faits, il peut pas, là, selon les lois et les dispositions en vigueur au Canada. Donc, voilà, je pense que c'est plus le cas d'une indignation collective là, face au fait que cet individu-là va avoir un peu plus de liberté de droit à l'intérieur de l'établissement, étant donné que ça va être à sécurité moyenne plutôt que maximale. Donc voilà, je pense que c'est plus ça que ça traduit. Le temps file, Karine, mais je veux quand même inciter et suggérer à nos auditeurs d'aller lire ton excellente chronique dans le journal aujourd'hui sur la course dans Jean Talon, où suite à la démission de Joëlle Boutin, la députée caquiste, où tu soulignes, entre autres, que ça pourrait être une brèche pour le PQ qui est en avance. Puis, écoute, tu as été une source d'inspiration, certainement, pour le Parti québécois, parce qu'on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, peut-être être porté par ton enthousiasme parce qu'il fait un appel aux troupes et à la victoire et il est déjà en mode campagne électorale. En tout cas, j'invite nos électeurs à aller te lire. Très bonne analyse. Karine Gagnon, Merci. Chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci. Merci Marie, à demain.